nzambe na yo. Azali azala pona yo. Akolo belanga azana bomo. Azali na bomo. Na kobanga te. Mosi Bikibe mo ikobangelo kote Yesu azali. Yesu azali. Akolo belanga azali na bomo. Gloire à Jésus. Non comme on a eu Masia, ndeto bomeli tolobi amen. Mon sang tolobi amen. Avec tout le respect, est-ce que vous dites côté le manicolo, Toyamba, Papa Nabiso, Jean-Claude, Thomas Opusana, Yamba et la côté de la Kanzambe, Maboko Makasi. Est-ce que vous êtes à mon nom pour l'ensemble? Olorona, et ça la grande pour la Yesu Zamala. Nous gagnons le temps. Nous lisons déjà Matthieu chapitre 16, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu et notre Père. Nous recommandons de nouveau en tes propres mains, comme nos têtes sont inclinées devant ton trône, nos cœurs aussi. Enseigne-nous ce matin. Nous voulons que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous enseigne, qu'il soit le maître de notre vie. Nous nous recommandons tous en tes propres mains. Au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur, le vainqueur du Golgotha, nous avons ainsi demandé Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler du trousseau des clés que le Seigneur laissa à l'église. Il a dit à Pierre, je te donnerai le clé du royaume de Dieu. Vous savez, il y a une maladie, quand les chantres chantent, il n'y a pas de complication de micro. Mais quand on commence seulement à prêcher, c'est comme si le diable demeure dans des cantiques, mais ne meurt pas dans la parole. Ok? On peut aller. Oui. Je te donnerai les clés. Plusieurs clés. Ayant la capacité d'ouvrir ou de fermer. Et quand tu ouvres, le ciel va accepter. Et quand tu fermes, le ciel va accepter encore. Ce pouvoir a été donné à l'église. Ce pouvoir a été donné à tout celui qui croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi vous vous prénichez jusque-là? Peut-être jusque-là, vous êtes encore enfant.
Tu as la clé. Tu as ces clés-là. Mais tu ne parviens pas à ouvrir puisque tu es trop petit. La Bible dit, quand l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave. Vous pouvez avoir des clés. Peut-être tu es chétif. Tu ne parviens pas à arriver à l'auteur du cadenas. Fais comme Zachée. Va monter au sycomore. Et quand le Seigneur était arrivé, il a dit descends. Aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Tu peux avoir ces clés, mais tu es aveugle comme Bartimée. Mais fais comme Bartimée. Mais fais maintenant comme Bartimée. Il était aveugle. Il n'a pas dit non, non, je vais rester toujours comme aveugle. Non. Et un jour, il a appris que le Seigneur passait par là. Alors il a commencé à crier. Il n'a pas demandé, mais il a crié. Et le Seigneur a entendu. Alors nous voulons exploiter notre première clé. Notre première clé s'appelle la prière. Que Dieu vous bénisse. S'appelle la prière. Plusieurs viennent au culte, mais plusieurs ne prient pas. Vous venez au culte, mais vous ne priez pas. Vous êtes distrait. Lorsqu'on prie, vous êtes connecté au téléphone. Peut-être on prie. Toi tu es dehors. Tu attends que les requêtes terminent. Et alors toi tu entreras. Peut-être on prie. Et vous êtes en train de parler là où vous êtes là. Écoutez bien aimés. Les disciples sont allés demander au Seigneur, enseigne-nous comment prier. Mais n'oubliez pas qu'ils étaient les Galiléens, ils étaient entourés avec de fleuves, avec des lacs, de poissons. Pourquoi ils ne sont pas allés demander au Seigneur, enseigne-nous comment pécher? Ils sont allés dire au Seigneur, enseigne-nous comment prier. Écoutez, quand est-ce que la prière a intervenu dans la vie de l'homme? Je vous dis, Adam et Ève dans le jardin, ils ne priaient pas. Puisque chaque jour l'Éternel venait les visiter. Et quand le diable lui est venu, première des choses, il a voulu couper la communication qui existait entre l'homme et Dieu. Et quand l'homme a été chassé du jardin, l'homme a commencé à prier. La prière c'est quoi? La prière c'est un dialogue. La prière c'est notre communication. La prière c'est notre manière de parler à Dieu. La prière peut vous introduire là où ton corps ne peut pas arriver. La prière peut nous apporter les choses de Dieu. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour recevoir les choses, soit matérielles, soit spirituelles.
Ça c'est Jésus qui parle en Matthieu chapitre 7, le verset 7. Le même Jésus parle en Marc chapitre 14, il dit, priez, au verset 38, priez afin de ne pas tomber dans la tentation du diable. Le verset 38 à La prière c'est une arme offensif que défensif. Nous pouvons attaquer avec la prière. Nous pouvons nous défendre aussi avec la prière. Dans ma Bible, il y a plusieurs gens qui ont prié. On ne prie pas Dieu puisqu'il y a des cas difficiles. On ne prie pas Dieu puisque nous avons la paix. Non, la prière c'est notre manière à nous adresser à Dieu. Le temps me manque de vous parler comment prier, quand prier. Le temps me manque de vous parler les sortes de prières qui sont dans la Bible. Mais avec ce petit temps, nous voulons parler de la prière efficace. Une prière efficace ne dépend pas de combien de temps que tu as fait. Non, une prière efficace dépend de la manière dont tu t'es adressé à Dieu. Un enfant peut aller demander quelque chose devant son père. D'abord, il commence par l'impolitesse. Même si le père a un bon cœur. Mais à cause de ton impolitesse, il ne fera absolument rien. Il y a plusieurs gens dans la Bible qui ont prié. Vous devez savoir que prier, c'est notre devoir. Exaucement, la prière dépend de sa souveraineté. Il est souverain. Il peut faire. Il ne peut pas faire. Il restera toujours Dieu, le Saint d'Israël. Prier, c'est notre droit, notre devoir. Mais l'exaucement, la prière, dépend de l'Éternel. Cela ne dépend pas de quelqu'un. Cela ne dépend pas de notre argent. Non. Et Dieu n'exauce pas. Puisqu'on a pleuré, Dieu exauce. Puisque la prière a touché son cœur. Il y a plusieurs gens qui ont prié. Le temps me manque de vous parler les attitudes pendant la prière. Le type, les sortes de prières. Mais prenons quelques gens qui ont prié. Prenons Genèse chapitre 25, le verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21. On nous parle de cet homme d'Isaac qui sa femme était stérile. Chapitre 25, le verset 21. Verset 21. La femme d'Isaac était stérile. Un jour, Isaac a pris la résolution d'aller chercher la face de Dieu à la montagne. À son retour, la Bible ne nous parle pas si Dieu l'avait révélé. Mais on nous dira que Isaac embrassa sa femme.
Il a embrassé sa femme et il a commencé à prier sur sa femme. Et ce jour-là, l'Éternel exauça à Isaac. Il y a des choses qui sont bloquées quelque part. Mais l'Éternel t'a donné les clés. Arrête de pleurer. Prends, utilise seulement les clés. Le temps d'aller chez autrui, prier pour moi, prier pour ma femme, est déjà terminé. Ce temps-là est déjà terminé. Il est temps maintenant d'utiliser seulement les clés. Utilise seulement les clés. Commence avec la prière. Vas-y dans la prière. Jusqu'à ce que l'Éternel te dira quelque chose. Et alors toi, tu feras ce que l'Éternel t'a parlé. Sinon, tu vas quitter même l'église et tu écouteras les témoignages partout à la radio, télé. Venez, 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 tu iras là-bas. Quoi chercher? La solution? C'est comme si c'est celui-là qu'on avait donné tes clés à toi. Et toi, l'Éternel ne peut pas t'exaucer. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Je vous dis un Dieu de tout le monde. Il ne peut pas m'exaucer, mais il peut t'exaucer toi. Peut-être toi, tu peux être 50 fois 5 mois. Alors, ne crois pas seulement que c'est à moi que Dieu a donné le pouvoir d'exaucer. Non, à la croix, l'accès de parler à Dieu a été donné à tout le monde. Maintenant, il y a seulement des tâches que l'Éternel a établies. Concernant les tâches, on n'est pas les mêmes. Mais concernant notre présence devant Dieu, peut-être les croyants peuvent être devant Dieu avant que leur pasteur. Pourquoi? Puisque le salut est individuel. Personne ne détient le salut d'un autre. Non. Nous sommes des ouvriers peut-être du matin. De 12 heures. Il y a 12 heures. De 15 heures. Il y a 15 heures. Et de 18 heures. Et il y a 18 heures. Tous le même salaire. Quel est ce salaire? La vie éternelle. Utilise la clé. Vous savez, je donne souvent mon témoignage. Moi, je me suis marié. Une année, 2 ans, il n'y avait pas d'enfant. J'avais aussi un Goliath de ma famille. Mais un jour, je suis allé prier Dieu. Et ma prière, j'ai dit ceci à Dieu. Si tu ne me réponds pas, je ne quitterai pas ta face. Si c'est pour mourir, je mourrai. Je ne mangerai point jusqu'à ce que tu me donnes solution. Je suis allé en prière. Je parlais à Dieu. Et le matin, j'allais au boulot. Mais toujours en état de gêne. Pour que l'Éternel me parle. On avait des prophètes. D'abord, nous avions commencé avec des prophètes.
Mais j'ai dit à Dieu, je ne peux pas écouter les prophètes. Ils peuvent profiter de leurs sentiments. Mais moi, je vais chercher ta face. Je n'étais pas même pas pasteur. J'étais aussi fidèle dans le banc. Je parlais à Dieu. Et une nuit, dans une nuit, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, il y a quelqu'un qui voulait me tuer. Mais moi, je l'ai tué. Alors l'Éternel m'a dit, tu as tué le Goliath. Mais le combat n'est pas fini. Les jours où tu quitteras sur ce chemin, les Goliath se lèveront encore. Ils vont te combattre. C'est pourquoi nous avions crié jusque-là. On ne joue pas avec Dieu. Utilise la clé. Et Dieu sera avec toi. Vous connaissez l'histoire d'Anne. Je suis en 1 Samuel chapitre 1er. La Bible dit, je prenais le verset 9 jusqu'au verset 10. Lorsqu'ils sont allés à Shiloh, là où ils louaient Dieu, c'était le moment du repos où le sacrificateur Élie a dit, reposez-vous, celui qui a le pain peut manger, celui qui a quelque chose à faire peut le faire. Mais la Bible nous dit, Anne, elle n'a pas pris du repos. Ne jouez pas comme les autres. Un chacun est venu à Dieu avec ses problèmes, ses cas, ses combats. Un chacun, nos combats ne sont pas identiques. Alors le diable peut mettre quelqu'un à côté de toi pour commencer à te distraire. Lorsque les gens se reposaient, Anne ne s'est pas reposée. Lorsque les gens mangeaient, Anne n'a pas mangé. Elle était là avec des chagrins au cœur, en train de parler à Dieu. Elle s'est dit elle-même, je ne peux pas hausser ma voix, je vais déranger les autres, puisque c'est le temps du repos. Moi, je ne me reposerai jamais si l'Éternel ne m'a pas satisfait. Elle était là, en train de parler, en train de remuer sa bouche, en train de couler les larmes. Et le sacrificateur s'est approché. Il dit, femme, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avions prié du matin, c'est déjà 14 heures, c'est le temps du repos. Ceux qui ont mangé, ils sont en train de manger. Mais toi, toujours debout, en train de pleurer, tu es ivre ou quoi? Il dit, non, l'homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Mais c'est le chagrin de mon cœur. C'est mon cœur qui parle. Je ne suis pas en paix. Je suis tourmenté par mon mari. Cette année sans enfant, tu iras chez toi. Je suis venu devant Dieu pour que l'Éternel change ma situation. C'est ça que l'Éternel t'exauce. Est-ce que vous avez écouté? Il a dit à la sœur, fais ça. Non, non. Donc tu es en train de chercher avec un cœur maîtris. Amen. Que c'est l'Éternel là t'exauce. Anne n'est pas différent à toi. Non, non. Elle n'est pas différente à toi. Le même Dieu qui a exaucé Anne
Ce matin, ce Dieu-là est ici. Il est là aussi pour t'exaucer. Mais cherche un temps. Lorsque les autres mangent, lorsque les autres se reposent, ne te repose pas. Allez-y devant lui. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui exauce nos prières. Et c'est pourquoi ce jour-là, en Actes des Apôtres, chapitre 10, l'ange est allé visiter un païen qui était en Israël, qui s'appelait Corneille. Corneille était un Romain, mais qui habitait Israël. Un matin, Corneille priait, comme d'habitude. Et l'ange entra chez lui. L'ange dit, Corneille, homme pieux, homme craignant Dieu. Tes maisons sont arrivées devant Dieu. C'est ça? Tes voitures. Tes enfants. Ton argent. Quoi? Quoi? Ta prière. Tes prières sont arrivées. Écoutez, quand on dit sont arrivés, cela veut dire depuis que toi tu as commencé à prier, avance pas à pas. Avance, tu pries. Tu pries. Les jours où tu arrêtes de prier, et les prières s'arrêtent aussi. Les jours où tu recommences, et les prières commencent aussi. Jusqu'au jour où ça va arriver. Toi, tu ne connais pas combien de temps. Tu ne connais rien. La Bible dit les choses cachées est à Dieu. Et les révélées sont à nous. Nous avons seulement le devoir de prier. Tu as prié, ça n'a pas marché, et on vient te demander, allons-y à la prière. Allez-y, moi je suis fatigué. Oui, fatigue-toi, mais tu ne connais pas au niveau où tu es déjà. Si le ciel t'avait révélé le niveau de tes prières, tu allais accélérer. Mais puisque tu ne connais rien, et c'est pourquoi tu abandonnes déjà. Peut-être tu abandonnes lorsque tes prières sont déjà, il manque peut-être 5 ou 6 pas. Et Dieu fera quelque chose. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. C'est Luc chapitre 11, le verset 1, je crois. Luc chapitre 11, verset 20. Non, Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1. Voilà, enseigne-nous à prier. Pour gagner le temps, prenons encore Daniel chapitre 6. Le verset 11. Verset 11. Daniel a eu des problèmes avec ses collègues magiciens qui travaillaient chez roi à cause de la prière. Daniel était considéré. Toutefois, lorsqu'il y avait des problèmes de vision et de songes chez les rois les appelaient, ils disaient, consultez un peu votre Dieu. Et un chacun consultait son Dieu. Et Daniel aussi allait prier Dieu.
Et le matin, lorsqu'il retournait devant le roi, Daniel laissait ces magiciens-là donner leurs réponses. Daniel n'a magicien na bazai ko pesa biano na bango. Non, Daniel laissait d'abord Daniel azai ko tika nanu yambo aux magiciens ba magicien wana ba pesa biano donner votre réponse. Et personne ne donnait exactement la révélation du vision. Pe ezaki na moto moko te na ba magicien wana oyo azaki ko pesa dimbola ya emoni seliwana. Et le roi tournait maintenant à Daniel en disant: Pe mokonza baloke pa Daniel ayebisie. Et toi Daniel, Daniel, l'Éternel ton Dieu ne t'a pas donné la réponse. Et Daniel donnait, il disait non au roi. La chose que tu demandes, leur Dieu, cela veut dire les dieux Astraté, les dieux Moloch, les dieux Baal, ne peut donner la réponse. Au moins l'Éternel qui vit au ciel. Et j'étais allé consulter ces dieux-là. Voilà la réponse. Et lorsqu'il donnait la réponse, bien aimé, c'est toi qui as vu un songe. Maintenant tu me demandes moi, dis-moi d'abord ce que j'avais vu en songe. Et deuxièmement, donne-moi l'interprétation. Et c'est que les Kino appellent Ndoto Ababa. Alors, Daniel dit, tu dormais. Voilà ce que tu as vu. Tu as vu une statue très élancée. Et par après, tu as vu une pierre venant du ciel, écrasant les statues. Et cette pierre-là se fait une montagne que personne ne pouvait fouler. Lorsque Daniel a commencé d'abord, tu as vu une statue, le roi commença à hausser sa tête. Alors ces faux prophètes-là, ils se sont dit, comment cet homme trouve des révélations? Il dit, c'est par la prière. Comme ça, allons voir le roi. Parlons au roi qui fasse un décret qui interdit la prière, si ce n'est pas en faveur du roi, pendant 3 jours seulement. Si quelqu'un ne prie pas le roi, qu'il soit tué. Mais c'était impossible de Daniel de ne pas prier l'Éternel Dieu d'Israël, que de prier notre Dieu. Vous priez d'autres dieux. Vous avez pris les dieux des catholiques. Vous êtes allé chercher les dieux des catholiques. Vous les avez amenés ici. Vous vous étonnez. Je vais vous révéler les dieux des catholiques. Quand nous avions commencé, quand on a béni nos mariages à nous, regardez nos doigts. J'ai 40 ans dans le mariage. Toi, tu en as combien? Et tu as combien de bagues? Prends seulement chaque année bague, chaque année bague. Tu en as déjà combien de bagues? Chaque année du mariage, quoi ça? Anniversaire et mariage, babaki bague. Anniversaire et mariage, babaki bague. Tu auras combien? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Les dieux des catholiques.
Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ah, besoin de mangate. Les dieux des catholiques. Nzamba catholique. Pas les dieux d'Embi et Moulaya. Zanzamba bia mulayate. Pas les dieux de la Bible. Zanzamba bibliate. Vous êtes allés prier d'autres dieux. Vous voulez le mélanger avec les dieux, les dieux saints. Daniel a eu des problèmes à cause de son Dieu. Puisqu'il priait Dieu, il a eu des problèmes. Mais les dieux que Daniel n'a pas abandonné, Daniel lui est allé prier. Il a dit, malgré les degrés du roi, moi je dois prier. Il est allé prier. On l'a arrêté à cause de Dieu. On l'a mis quelque part. On a fait passer les lions affamés. C'est pas le premier jour qu'on l'a pris jusque dans les lions, non. On l'a pris. On l'a mis quelque part. On a privé les lions à manger. En disant, les jours où nous allons lancer Daniel là-bas, qu'il soit dévoré dans quelques minutes. Mais il y a quelqu'un qui s'est avancé là-bas. On l'appela le Dieu des innocents. Lui s'est précipité avant que Daniel arrive. Il arrive souvent là-bas, ou il arrive dans des moments, il arrive sur les lieux avant que toi tu arrives. Et lorsqu'on jeta Daniel, il y a eu du calme comme au cimetière. Les gens attendaient le bruit. Mais le matin, le roi est venu. Il posa la question à Daniel. Daniel, l'Éternel Dieu que toi tu crains, l'Éternel que toi tu sers là, ne t'a pas sauvé. C'était une ironie comme ça. Non, c'est comme si chaque fois tolia tomela lotokolobite na banga kanzambe nzambe oyo banga kawana est-ce si ote. Écoutez la réponse. Oh roi, règne. L'Éternel que je sers avec crainte et tremblement, il a vu que je n'ai pas de problème avec toi. Il a envoyé son ange, pas pour me délivrer, mais pour fermer les gueules des lions. C'est vrai ça. Il dit oui. Comme ça Daniel sort. Daniel est sorti. C'était seulement à cause de la prière. Il n'était pas escroc. Il n'était pas un voleur. Mais c'est seulement à cause de la prière. Un jour, nous sommes allés prier chez nous là-bas. C'était du temps où AFDEL entrait. Non, RCD entrait avec ses troupes. Et nous étions à Kanangade en train de prier. On a vu le militaire entrer pour nous arrêter. Ils nous ont arrêtés. Nous sommes allés jusqu'au niveau de l'ANER. Et là-bas, c'était du chaos. On passait nuit par terre. C'est seulement par terre là. Si tu as des besoins, tu fais là-bas.
dans cette petite chambre-là. Et le matin, on nous a entendus. Pourquoi on vous arrêtez? Nous ne connaissons absolument rien. Seulement à cause de la prière. Alors le Rédoc va nous dire, la maison dont vous étiez allé prier là, c'est une maison d'un frère Tétéla. Le propriétaire de la maison, c'est un Tétéla. On nous a informé qu'il est en train d'enrôler les jeunes pour entrer à l'AFD, à l'RCD. Comme ça, veuillez nous excuser. Nous vous avons arrêté par erreur. Lorsque nous avions vérifié, vous êtes que des pasteurs. Pardonnez-nous. On a accepté. Un jour, on t'arrêtera aussi à cause de Dieu. Mais le Dieu des innocents interviendra toujours. Excusez-moi, je prends la deuxième clé. Le temps me manque de vous parler pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Prenons la deuxième clé. C'est toujours en Actes chapitre 10. Corneille, tes prières et tes aumônes sont arrivés devant Dieu. La deuxième clé s'appelle les données. Les données. La Bible dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, celui qui reçoit là n'est pas béni plus que toi. C'est toi qui donnes qui est béni. Un jour, le président Mobutu était encore vivant. Il était venu chez nous dans le cadre de référendum. Et moi, j'étais chargé de transporter ces journalistes. J'ai roulé avec il. Alors, ce sont ces journalistes qui commençaient à me rencontrer. Après avoir organisé quelque chose avec eux pour manger, voilà ce qui me parlait. Ils m'ont dit ceci. Un certain 23 décembre, ils sont allés à Mbandaka avec Mobutu. Et lorsque Mobutu saluait les gens qui étaient à l'aéroport, au fond, il y a eu un papa. Et le papa l'a salué. En saluant Mobutu, il dit ceci. Joseph Mouké. Parce que Mobutu, on l'appelait Joseph Mouké. Pour Joseph Mokolo, c'était Kassabou. Joseph Mouké. Nazaki na posa ya komona yo. Naza na eloko ya kopesa yo te. Zwa 20 makuta. Boyebi yango batu ya tango na biso ba yebi 20 makuta. Zwa 20 makuta oyo okosomba ta kezia masanga bokomela na bana na décembre. Zwa taba oyo bokosala kamundele. Makemba oyo bokolia. O nazaki nango yangwana. Mobutu regarde le gouverneur. Mobutu atali gouverneur. Le gouverneur prend. Gouverneur Azi.
Arrivé à la résidence de Mobutu, Tango bakomi na ndako Mobutu. Mobutu appelle le gouverneur. Mobutu Il abeki dit, gouverneur. depuis que je suis Mobutu, Alobi te uta na koma Mobutu. personne m'a donné l'argent. Moto moko atikala kokabelanga mbongo te. Personne. Moto moko. Mais ce papa, Kasi papa oyo. il me donne mon propre argent. Apesinga mbongo na ngai. C'est pas possible. Ekoko sala. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce papa? Nini toko sala pona papa oyo? Il dit, ah, je n'ai rien à te dire. Alobi nga nazali kamba ko yebisa ote. Mobutu réfléchit. Mobutu akanisi. Il prend son téléphone. Aji téléphone na. Il appelle le directeur de l'Inzal. Abegi directeur Azan. Il dit, Alobi envoie-moi un camion ben ici. tindelanga camion moko. Avec le fil du carburant. Naba carburant na kati. Plus un tracteur. Tindelanga pe tracteur moko. Avec tous ces charrois. Na biloko na nyonso. Cela veut dire quoi ça? Les charries, l'herse et les remorques. Envoie-moi aussi une Jeep Land Rover ici. Dans 10 jours, je vais voir ces choses. Ces choses sont arrivées à Mbandaka. Mobutu aussi appelle papa. Il dit, papa, tracteur oyo esale loba makemba mususu. Motuka oyo ememaka makemba eya na mwana bila na ndako. Land Rover oyo esungaka yo po omona ndenga koboko la bataba. Que Dieu vous bénisse. Maintenant je vous pose la question. Entre papa et Mobutu, qui a béni l'autre? Hein? Oh. C'est Mobutu qui a béni le papa. Mais c'est papa qui a béni Mobutu. Ah. Cela veut dire. Prenons le papa, c'est nous. Mobutu maintenant, c'est Dieu. Ok? Le papa, c'est qui? C'est nous. Et Mobutu, c'est celui qui a tout. En tout. Et pour tout. Maintenant, pour donner Dieu aujourd'hui, et c'est très difficile, je vous dis aujourd'hui où je vous parle, c'est difficile. Pour donner à Dieu, les propriétaires là, nous regardons, nous disons non, 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 non. Oyebi, si Dieu te disait un jour que lorsque tu auras dans mon compte 1 million, moi je te bénirai. Olinga yo kota tina nyongo ya finka po ya kokotisa 1 million, alors on zame ya kopambola yo. Mais tu ne connais pas combien reste pour qu'il y ait l'exploit dans tes biens. Tu ne connais pas. Et c'est pourquoi on a dit à Corneille, tes biens que tu donnes à Dieu sont arrivés devant Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Qui a donné à Dieu premièrement? Et Dieu n'a pas remboursé. Non. Écoutez ce que Salomon dit. En Proverbe chapitre 11, le verset 24. En Proverbe chapitre 11, verset 24. Celui qui donne librement, il se fait lui-même riche. Mais celui qui garde avec excès, il sera lui-même pauvre. Bien aimé, nous avons la clé de la bénédiction. La clé de la bénédiction, ce n'est pas la prière que je faisais de 14 jours en vous épatant en disant je suis revenu à la montagne, je fais 40 jours là-bas, j'ai dit ceci à Dieu, celui qui me touchera sera béni. Et vous commencez à vous précipiter pour me toucher. Non, la clé, c'est quand tu donnes.
eza ntango opesi Tu vas ouvrir quelque part. wana nde okoyeba kofungola esika songolo Et le Seigneur fera quelque chose. mpe nkolo akosala eloko. Jésus lui-même dit en Luc chapitre 6, donnez et vous sera donné. yesu ye moko alobi ete bopesa ekopesamela bino. Alors, 6, 28, est-ce que nous pouvons parler d'abord, donnez et vous sera donné? Allons-y. pesa ekopesamela yo. Nous sommes ensemble. toza elongo. Ok, parlons maintenant comme un homme. Allons-y. Donnez, il vous sera donné. Ok, parlons maintenant le contraire. Parlons le contraire. wana toloba sika na ndenge akokesana kopesa te mpo Parlons le contraire. kopesa te mpo ekopesamela yo te. Si vous faites la parole, soki osali liloba il vous sera fait selon la parole. ekosala eloko olandisa Si liloba. vous faites aussi le contraire, soki mpe osali il ya vous sera bokeseni fait aussi comme le contraire. ekosalamela mpe ya bokeseni. Ayons cette habitude-là tozala na momesano wana de donner. ya kopesaka. Donner, kopesa bien aimé, balingami Dieu n'est pas pauvre. nzambe aza mobola te. Il n'est pas pauvre. nzambe aza mobola te. Dieu, c'est lui le propriétaire du ciel et de la terre. nzambe nde mokolo lola na mabele. C'est lui le maître de l'or et de l'argent. ye nde mokolo oyo na argent. Alors, s'il vous demande, soki asengi yo s'il vous demande, soki azosenga bino il dit, prends ce que tu as, alobi ete zwa oyo oza nango va donner, kende kopesa. n'endurcis pas ton cœur. kokomisa motema no ekenze te. Fais-le. salela yango. Il est derrière sa parole. aza na nsima liloba na ye. Quand tu fais, ntango ozosala Dieu nzambe est touché. asimbami. Qui a fait? nani asali? Et les anges répondent, mpe banjelo bazoyanola c'est elle. aza songolo. Est-ce que vous êtes sûr que ce matin, ce culte est supervisé par les anges? bondimi ete na ntongo na lelo mayangani na biso banjelo nde bazosenzela yango. 1 Roi chapitre 3, la Bible dit, Salomon donna, le verset 5, Salomon donna à l'Éternel 1000 bêtes, 1000. biblia elobi ete salomo apesaki awe nzambe bangombe 1000. Et cette nuit-là, mpe kaka na butu wana l'Éternel vient. yawe nzambe aye Il lui pose la question, atuni moto na qu'est-ce que tu me demandes? ozosenganga nini? Qu'est-ce que tu me demandes? ozosenganga nini? Que veux-tu que je fasse? olingi nasalelo nini? Salomon dit, je suis un jeune. salomo alobi Je suis jeune. ete naza elenge Je n'ai pas assez de l'intelligence pour conduire ce peuple. naza na mayele mpo na kokamba libota oyo te. Accorde-moi l'intelligence pesanga mayele et la sagesse. pesanga bwania. Écoutez Dieu. yoka nzambe Pourquoi as-tu demandé peu de choses? mpo na nini osengi biloko moke? C'est peu par rapport à quoi? ezali mpo na nini? Vous êtes là? C'est peu par rapport. Pourquoi tu m'as demandé peu de choses? C'est peu par rapport à quoi? mpo na nini osenga biloko moke? ezalaki moke mpo na nini? Non, pas par rapport à sa grandeur. En rapport à ce que lui avait donné 1000. ye apesaki bangombe 1000. 1000 des requêtes. Dieu s'attendait nzambe azali kozela 1000 bêtes, 1000 requêtes. ndenge apesaki ngombe 1000 ye Ah mpe ouais. asenga bala 1000. Mais lorsqu'il a demandé seulement deux choses, kasi ntango asenga il dit, mais biloko mibale, pourquoi tu as demandé peu? kasi mpo na nini osengi biloko Alors, moke? comme tu as demandé peu, lokola osengi biloko moke moi je vais t'ajouter aussi. ngai nakobakisela yo. Personne moto moko te ne t'égalera ye akoyiba dans le monde présent ezala na ou le ekeko monde oyo, à venir ezala na ekeko à ce ezoya qui concerne la richesse mpo na oyo etali et ce bozwi qui concerne la mpe sagesse mpo na oyo etali mayele et l'intelligence. C'est pourquoi nde yango wana tous les milliardaires d'aujourd'hui, bamilliardaire nyonso ya lelo il est américain, oui, oyo aza américain mais ye, d'origine. kasi mopanzi aza moyuda. L'Amérique n'existait pas. amerike ezalaka te. L'Amérique est venue après la destruction de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. amerike eyaki ntango bake kopanza jérusalem. Et c'est comme ça les Juifs ont fui.
Les autres sont venus même chez nous ici, au Congo. Les Solbena, les Simis, tout cela, c'était des Juifs. À cause des données, les ciels s'ouvrent aussi. Prenons cet homme d'Abraham. Vous connaissez l'histoire. Abraham, un jour, je suis en Genèse chapitre 18. Abraham était là. Un vieux. Il a reçu la promesse d'Isaac à l'âge de 75 ans. Jusqu'à l'âge de 99 ans, la promesse ne s'accomplissait pas. C'était la faute de qui? Ce n'est pas la faute de Dieu. C'était la faute d'Abraham. Pourquoi? Dieu lui avait dit, quitte la maison de ton père. Vas-y. Ça, je suis en Genèse chapitre 12. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira. Laisse la maison de ton père. Mais Abraham n'a pas laissé son père. Il a pris son père. Il a pris son neveu aussi. En Genèse, on ne parle pas qu'Abraham a pris son frère, son père. Mais allez lire en Actes chapitre 7. Actes des Apôtres chapitre 7, c'est là où on ne parle qu'Abraham a pris son père. Puisque dans ce temps, on a dit Abraham a non, 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 ce n'est pas écrit, oui, c'est écrit. Dans ce temps, il y a Genèse, hôtel Meliwana. Mais quand on a Actes des Apôtres chapitre 7. Quand Étienne a commencé à parler en langue, il a parlé le message, il a parlé comment il... Voilà. Alors, un jour, Abraham était là. Il a vu 3 personnes passer chez lui. Alors, Abraham courit. La Bible me dit, Abraham courit. C'est que Batouana Basi Baleka qui est déjà dans Abraham. Afandi habité. Bateau yonano baleka awa depuis que je suis ici. Abraham courit pour aller les supplier à genoux en disant retournez chez moi. Ils ont dit non, nous sommes pressés, nous allons quelque part. Il dit non, non, allez-y chez moi. Ils se sont dit allons-y. Vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé puisque mon temps est déjà parti. Alors, après avoir mangé, Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a préparé? Un lapin? Le lecteur. Un veau, c'est quoi? Mwana ya nani? Ya ngombe. Siko bango bapesa ki Abraham nini? Mwana ya mutu. Yo pesi mwana ngombe, bango bapesi mwana ya nani? Aujourd'hui, on nous parle d'Isaac dans la Bible. Puisqu'Abraham a fait quoi? Nous nous formons le port de la bénédiction nous-mêmes. Nous-mêmes. Mais Dieu est fidèle. Je vais appeler le pasteur de se tenir un peu ici. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un bénisse mon pasteur. Tu as $100, tu as $50, viens. Qu'il te bénisse seulement. Je n'ai pas dit donnez-moi, non, non. J'ai dit donnez au pasteur. Il y a quelque chose. Peut-être ce n'est pas sur place ici. Peut-être à la maison.
viens, qu'il te bénisse seulement, qu'il dise seulement un mot, que Dieu te bénisse, fini. Et Yaka. les choses commencent. alobalika moko makambo ebanda Le sacrificateur n'a pas fait de longues prières chez Anne. Il a dit seulement, nganga nzambe wana asaki losambo ebele pa ya ana te il a dit seulement à Anne, ayebisaki ana l'Éternel yawe exauce ta prière. ayanola losambo na C'était ye fini et les choses ont commencé. mpe makambo ebandi. Nous voulons des hommes et des femmes sérieux qui disent un mot et ils accomplissent. Puisque la bénédiction d'un homme de Dieu, c'est quelque chose qui vient du cœur. lipamboli ya moto na nzambe eza eloko ezowuta na motema. Moi, je m'arrête par ici pour respecter le modérateur. Ai nazo telemela awa mpona komiemea mokambi ya losambo. Je respecte surtout le modérateur.